Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Nous attaquons les exercices sur les espaces riemanniens. Alors, premier exercice, on va établir l'équation des géodésiques en écrivant que le long d'un segment infinitésimal DL d'une courbe CY1 que YN, le transport parallèle d'un vecteur A donne une différentielle absolue nulle. Alors d'abord, écrire l'expression de dA sur la base du repère naturel. Ensuite, paramétrer la courbe C et écrire la différentielle absolue des composantes AK du vecteur A. Appliquer la formule qui est obtenue au vecteur DL de composantes contravariantes DYK et en déduire l'équation des géodésiques. Deuxième exercice. Soit S l'abscisse curviligne d'un mobile le long d'une courbe CY1YN, comme celle-ci. C'est-à-dire la distance parcourue en fonction du temps à partir d'un point d'origine. En prenant comme paramètre de la courbe C l'abscisse curviligne S, on a Y1 égale Y1 de S. Alors, écrire l'équation des géodésiques en fonction de ce paramètre. Alors, soit UI égale DYI sur DS, démontrer que l'équation des géodésiques s'écrit sous la forme UK Nablaka UI égale 0. Alors, soit alpha et bêta, deux paramètres arbitraires, montrer que les paramètres qu'on peut choisir pour obtenir l'équation des géodésiques sont liés entre eux par une relation linéaire. Troisièmement, troisième exercice, en partant de l'expression de la dérivée covariante première Lagrange VI, calculer l'expression de la dérivée covariante seconde, Nablaka de Nablaji VI, notation covariante, donc la dérivée covariante première Nablaji VI d'un vecteur VI, calcule l'expression de la dérivée seconde Nablaka de Nablaji VI de ce vecteur et montrer que la différence Nablaka moins Nablaji Nablaka VI, donc en intervertissant les dérivées covariantes, montrer qu'elle s'exprime en fonction du tenseur de Riemann-Christoffel. À quelles conditions la dérivée covariante peut-elle être permutable? C'est-à-dire, dans quelles conditions a-t-on l'égalité entre les deux versions de dérivée seconde? Pourquoi, pour quel genre d'espace ponctuel la dérivée covariante est-elle permutable?
Le quatrième exercice. Si le déterminant G de la matrice du tenseur fondamental GIJ n'est pas définie positive, une courbe d'un espace riemanien peut avoir une longueur nulle, ce qui peut paraître étrange. Mais pour une métrique non définie positive, ce n'est pas du tout le genre d'espace habituel. On la rencontre par contre en relativité. C'est ce que nous allons voir en considérant dans E4 l'élément linéaire ds carré égale du1 carré plus du2 carré plus du3 carré moins du4 carré. Le fait qu'il y ait un moins implique que la métrique n'est pas définie positive. Et on considère la courbe U1 égale 3 cosinus alpha, U2 égale 3 sinus alpha, alpha est un paramètre, hein. U3 égale 4 alpha et U4 égale 5 alpha. Donc on demande de calculer la longueur de l'arbre de courbe lorsque alpha varie de 0 à b avec b inférieur ou égal à 1. Cinquième exercice. Une géodésique sera de longueur nulle si l'on a GIJ, DUI, DUJ égale à 0 en tout point de la géodésique. Alors, établir l'équation des géodésiques de longueur nulle lorsque les composantes GIJ du tenseur fondamental sont des constantes. Dans le cas de la relativité restreinte, on a G11 égale G22 égale G33 égale 1 et G44 égale moins 1. Et GIJ différent de 0, GIJ égale 0 si I est différent de J. En relativité, on a plus souvent l'habitude de noter 0 cet indice-là, mais ici, gardons nos numérotations habituelles. Déterminer l'équation des géodésiques de longueur nulle, pour ce cas, et la surface qui est engendrée par ces géodésiques. Sixième exercice. Le tenseur de Ricci R1 et RIS est donné par la formule que nous avons vue, RI KS, qui est égal à dk gamma IKS dk gamma IKS moins ds gamma IKK plus gamma ILS fois gamma KKL moins
gamma ILK fois gamma SKL. On se propose de déterminer les valeurs du tenseur de Ricci et un peu plus pour la métrique suivante. G11 est égal à 1. G22 égale 2x1. G33 égale 2x2. Et à nouveau, J est égal à 0 si I est différent de J. Donc on demande de calculer les symboles de Christoffel de seconde espèce. Puis de calculer les composantes mixtes RIKRS, pas le contracté, mais RIKRS, du tenseur de Riemann-Christoffel. Puis de calculer les composantes covariantes du tenseur de Riemann-Christoffel. D'écrire l'expression covariante RIS du tenseur de Ricci en fonction des composantes covariantes du tenseur de Riemann-Christoffel et de calculer les RIS, le tenseur de Ricci. Et enfin de calculer la courbure scalaire. Voilà. 6 exercices moyens. Et nous attaquerons les solutions dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.